People don't understand what this kind of brain damage can do to you. Depuis plusieurs années, Tina Honuffer souffre du syndrome de la Havane, un mystérieux trouble qui touche les diplomates et les espions américains. Tout a commencé en 2016, un an après la réconciliation diplomatique entre les États-Unis et Cuba, lorsque des employés de l'ambassade américaine à la Havane sont soudainement frappés par des maux de tête, des vertiges et des nausées, apparus selon eux après avoir entendu un son perçant ou des vibrations. Depuis, des centaines de diplomates dans le monde, cette fois aux États-Unis, en Chine et même en France, ont signalé avoir été touchés par ces symptômes, sans que l'origine de cette étrange maladie ne soit trouvée. Mais selon une enquête de médias internationaux publiée le 1er avril, ces diplomates ont pu être la cible d'une arme sonique utilisée par les services secrets russes. When I was brought on to investigate and analyze these cases, there were a number of possibilities. We considered the possibility of exposure to some environmental substance, a chemical, something that affected them through their diet, or a bug, a microbe, a bacteria, a virus, a fungus. All of these were ruled out, but it could have been due to some exposure to a surveillance device, some type of a device aimed and oriented to disrupt US technology for communication intelligence, or it may have actually been an intentional device caused to disrupt these individuals' health and well-being. So in these cases, these individuals were exposed to some form of rangeable acoustic or ultrasonic device. Grâce à un travail de géolocalisation, cette enquête journalistique démontre que des espions russes se trouvaient à chaque fois à proximité des diplomates lorsqu'ils affirment avoir été frappés par le syndrome de la Havane. Autre élément avancé, tous les agents touchés avaient un point commun: travailler sur la Russie. Without coming out and saying, well, who done it? What's important to know is that a number of nations are actually working on this type of science and technology. They include the United States and Russia and China. De son côté, la Maison-Blanche a toujours réfuté la théorie d'une attaque invisible de la part d'une puissance étrangère. It has been the broad conclusion of the intelligence community since March 2023 that it's unlikely a foreign adversary is responsible for these anomalous health incidents. It's something that the intelligence community has investigated extensively and continues to look at. Le Kremlin a, quant à lui, démenti les conclusions de l'enquête journalistique. Совсем не новая тема, уже много лет эта тема так называемого гаванского синдрома муссируется в прессе. Причем чаще всего с самого начала она как-то была увязана с обвинениями российской стороны в этом. Но ни разу никто, хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений вот этим голословным обвинениям нигде не публиковал и не высказывал. Поэтому все это не более чем беспочвенное обвинение голословное.